Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale où nous plongeons au cœur d'une histoire qui bouscule les codes, défie les attentes et fait vaciller les certitudes. Ce soir, notre regard se tourne vers l'un des visages les plus emblématiques du sport français, Florent Manodou. Un champion, un frère, un fils, mais surtout, un homme qui vient d'oser ce que beaucoup redoutent encore. Dire la vérité, toute la vérité, au grand jour. Né le 12 novembre 1986, Florent n'a jamais cessé de surprendre. Médaillé olympique, multiple champion de France, il est l'incarnation même de la puissance et de la discipline dans l'eau. Mais derrière les records et les médailles se cachait un secret, un non-dit qui, depuis des années, alimentait les rumeurs, les conversations à demi-mot et les spéculations parfois malveillantes. Jusqu'à ce mois-ci où il a choisi de lever le voile. Florent Manodou est homosexuel et il se mariera en août prochain. Une annonce simple dans la forme, mais d'une portée immense dans le fond. Car dans l'univers ultra médiatisé du sport de haut niveau, chaque parole pèse, chaque geste est scruté. Et cette déclaration, bien plus qu'une confession intime, résonne comme un acte politique. Une revendication d'authenticité face à une société encore partagée entre acceptation et préjugés. Il faut comprendre que la trajectoire de Florent ne s'est jamais limitée au bassin. Depuis ses débuts, il vit sous l'ombre lumineuse, mais parfois écrasante, de sa sœur aînée, Laure Manodou, elle-même légende de la natation. La comparaison constante, la pression médiatique, les attentes familiales, tout cela forge un caractère, mais peut aussi enfermer un individu dans un rôle qui n'est pas forcément le sien. Et c'est là que la décision de Florent prend toute sa dimension. En s'affirmant publiquement, il s'est libéré non seulement du poids des ragots, mais aussi du carcan invisible imposé par une image de sportif parfait, selon les clichés traditionnels. Mais à quel prix? Dans les coulisses, l'annonce n'a pas été accueillie de la même façon par tous. La famille, unie dans l'admiration sportive, a dû faire face à un nouveau défi, celui d'accepter que le héros de la nation n'entre pas dans le moule que certains auraient voulu pour lui. Les confidences glanées auprès de proches décrivent un mélange de fierté, de surprise, mais aussi d'inquiétude. Car en France, si les mentalités évoluent, le monde du sport de haut niveau reste parfois figé dans une vision archaïque de la virilité. Il y a aussi la question de l'impact sur sa carrière. Florent le sait, certains sponsors pourraient reculer, d'autres au contraire s'aligner sur cette image de courage et d'authenticité. Mais l'homme qu'il est aujourd'hui semble avoir accepté ce risque. Ce n'est pas une décision stratégique, c'est une décision de vie, aurait-il confié à son entourage. Une phrase qui en dit long sur la bataille intérieure qu'il a dû mener avant de franchir ce cap. Et puis, il y a l'autre moitié de cette histoire, l'amour. Qui est cet homme qui a su convaincre Florent de sortir de l'ombre? Très peu d'informations filtrent pour l'instant, et le champion semble décidé à préserver cette part de mystère. Un choix compréhensible, mais qui attise forcément la curiosité. On parle d'une rencontre discrète, à l'écart des projecteurs, d'une relation construite sur la complicité et le respect mutuel. Mais dans ce monde où chaque détail est disséqué, combien de temps ce jardin secret pourra-t-il rester intact? Ce mariage prévu en août s'annonce comme un événement à la fois intime et hautement symbolique. Intime, car il réunira famille et amis proches dans un cadre choisi avec soin. Symbolique, car il marquera une étape supplémentaire dans la visibilité des sportifs LGBTQ+ au plus haut niveau. En osant être lui-même, Florent ouvre la voie à d'autres, plus jeunes, qui n'osent pas encore parler. Cependant, au-delà des sourires et des félicitations publiques, il y aura toujours des voix discordantes. Des critiques, parfois déguisées en conseils, souvent nourries par l'ignorance ou la peur du changement. Florent devra les affronter comme il affronte ses adversaires dans l'eau, avec concentration, sang-froid et détermination. Et c'est là toute la beauté et la violence de cette annonce. Elle n'est pas un simple fait divers mondain, mais le reflet d'une lutte bien plus large. Celle pour le droit de chacun à vivre selon sa vérité, sans concession.
Une lutte qui ne se gagne pas en un jour, mais qui, grâce à des gestes comme celui de Florent Manodou, avance inexorablement. Alors, en août, lorsque les cloches sonneront pour célébrer son union, ce ne sera pas seulement l'histoire d'un mariage. Ce sera le triomphe d'un homme sur ses peurs, sur les attentes des autres, et sur un système qui, trop longtemps, a dicté ce que devait être la vie d'un champion. Et peut-être qu'un jour, en se souvenant de ce moment, on se dira que le vrai record de Florent Manodou n'a pas été établi dans une piscine, mais dans le courage d'être lui-même, la lumière derrière l'ombre. Sa future épouse. Dans ce récit d'émancipation, une silhouette jusque-là mystérieuse se révèle, celle de sa compagne, bientôt épouse. On l'avait soupçonnée, rêvée, fantasmée derrière chaque sourire esquissé en public. Aujourd'hui, elle prend cher. Une femme que Florent connaît depuis des années, bien avant la tempête médiatique. Elle œuvre dans un univers éloigné des projecteurs. Journaliste culturelle, passionnée par les arts visuels, elle se meut avec élégance entre galeries discrètes et rubriques d'un foisonnante de sens. Les rares confidences la décrivent comme douce et volontaire, dotée d'un humour fin et d'une sagesse rare. C'est lors d'un vernissage, devant un tableau dérangeant, qu'ils se sont croisés pour la première fois. Lui, un grand sportif en quête de repousser ses limites. Elle, absorbée par la profondeur du geste artistique. Une alchimie immédiate. Regard complice, conversation trépidante. Les idées fusent, la lumière crépite, les jours filent, les rendez-vous s'enchaînent. Les confidences se font et se défont en toute sincérité. À chaque étape, elle l'a soutenu. Dans les premiers remous, elle était cette voix calme au bout du fil, ce regard apaisant entre deux reportages, cette main tendue quand tout vacillait. Elle n'est pas simplement un appui, elle est un socle. Leur histoire, tissée dans la discrétion, gagne aujourd'hui en clarté. Une demande en mariage humble, intimiste, dans l'intimité d'un jardin éclairé par le soir, emporte leur engagement silencieux. Et Florence, oui, elle aussi porte un prénom qui résonne comme un écho tendre, devient la lumière à laquelle Florent se raccroche désormais. Dès les premières heures, les coéquipiers ont été parmi les premiers à réagir. Certains, manifestement touchés par la nouvelle, ont partagé des messages chaleureux sur les réseaux sociaux, évoquant l'homme derrière le sportif, celui qu'ils connaissent dans les vestiaires et hors caméra. Un joueur de longue date, compagnon de route dans les moments de gloire comme dans les défaites amères, a même publié une photo inédite du futur marié lors d'une célébration de victoire, accompagnée d'un simple mais éloquent « Il a trouvé son vrai trophée ». Mais derrière cette façade bienveillante, des murmures ont également commencé à se faire entendre. Quelques voix, plus discrètes mais perceptibles, s'interrogent sur le timing de cet engagement, alors que la saison s'annonce cruciale et que les enjeux sportifs se mêlent aux ambitions personnelles. Les entraîneurs, quant à eux, adoptent une position plus mesurée. Officiellement, ils saluent la nouvelle comme un signe de stabilité et de maturité, soulignant que le bonheur personnel peut renforcer la performance sur le terrain. Officieusement, certains ne peuvent s'empêcher de redouter les distractions potentielles qu'un événement d'une telle ampleur pourrait engendrer. Après tout, un mariage, surtout lorsqu'il attire l'attention médiatique, n'est pas seulement une affaire de cœur. C'est une machine organisationnelle, une succession d'engagements publics et privés qui, pour un sportif de haut niveau, peuvent peser lourd dans un calendrier déjà saturé. Et puis, il y a les supporters. Ce public fidèle, passionné, parfois excessif, qui vit au rythme des exploits et des épreuves de son idole. Les réactions y sont tout aussi partagées. Une partie se réjouit sincèrement, voyant dans cette union l'aboutissement d'un parcours personnel exemplaire. Les forums de fans se remplissent de vœux de bonheur, de montages photos et de spéculations enthousiastes sur la robe, le costume et même sur le menu du banquet. Mais dans les mêmes espaces, des voix plus critiques s'élèvent. Certains redoutent que ce mariage ne détourne l'athlète de ses objectifs sportifs. D'autres insinuent que l'événement est savamment orchestré pour redorer une image publique ternie par de récentes polémiques. La passion des supporters, on le sait, ne connaît pas la nuance. Elle se nourrit autant de ferveur que de suspicion. Ce qui attise encore davantage la curiosité,
C'est la manière dont le couple a choisi de garder certains détails sous clé. Officiellement, on sait seulement que la cérémonie aura lieu en août, quelque part entre mer et montagne. Une formule poétique qui ouvre la porte à toutes les hypothèses. Les rumeurs évoquent une villa privée sur la côte méditerranéenne, avec vue imprenable sur la mer, ou bien un domaine historique niché dans les collines, à l'abri des regards indiscrets. Le style de l'événement reste tout aussi mystérieux. Certains proches parlent d'une réception raffinée, inspirée par l'élégance intemporelle des années 1920, tandis que d'autres murmurent qu'il s'agira d'une fête décontractée, baignée de musique live et d'éclats de rire jusqu'au petit matin. Les invitations, elles, sont devenues en quelques jours un objet de spéculation à part entière. Qui figurera sur la liste? Les noms qui circulent ne donnent que le vertige. D'anciens coéquipiers emblématiques, des figures légendaires du sport, mais aussi des personnalités du cinéma et de la musique, témoignant des passerelles que le futur marié a su tisser au fil des années. Un invité proche du couple aurait même confié que les alliances ne seront pas le seul moment éblouissant de la soirée. Une allusion qui laisse penser à des surprises artistiques ou à des performances inédites. Mentre il sipario sembra calarsi su questa vicenda personale, resta però un interrogativo che continua a risuonare nella mente di chi osserva. Quanto siamo davvero pronti ad accettare la verità di chi amiamo e ammiriamo? Florent Manodou non ha semplicemente scelto di uscire allo scoperto. Ha sfidato un sistema che per decenni ha imposto maschere e silenzi nel mondo dello sport e dello spettacolo. Ma a quale costo? Dietro la facciata pubblica di coraggio e sincerità si nasconde il peso di un giudizio implacabile, la fragilità di un equilibrio che può facilmente vacillare. Questa rivelazione apre un varco nella narrazione costruita intorno all'immagine del campione, costringendo tutti noi, fan, media, società, a riflettere sulle nostre ipocrisie e sui pregiudizi che ancora contaminano il nostro sguardo. Eppure, forse il vero scandalo non è nell'orientamento sessuale di Florent, ma nella fatica che ancora facciamo a riconoscere la complessità e l'umanità dietro la celebrità. È in questo spazio di tensione tra autenticità e aspettative che si gioca la vera battaglia. Ora tocca a noi scegliere se continuare a costruire muri di silenzio e condanna, oppure aprire porte di comprensione e rispetto. Perché, in fondo, la domanda che questo episodio ci lascia è più profonda e inquietante di qualsiasi gossip. Quanto siamo disposti a guardare dentro noi stessi prima di giudicare l'altro?